bienvenue à mon petit café là, le café là. Donc ça fait 3 matins que je viens ici en fait. Finalement j'ai porté mon dévolu sur ce lieu. Alors je vais prendre mon café soda et un smoothie. Alors j'ai pris 2 cafés, parce qu'il y a 2 manières de boire le café en fait. Chaud et glacé. En fait, ils vous amènent un verre avec de la glace et c'est à vous de faire couler votre café dans le verre avec la glace, quoi. On va commencer par le chaud et on enchaînera avec le froid et j'ai pris un smoothie aussi. Non, 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 le café au Vietnam, non, 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 vraiment. Ah bah, c'est la fin du tête, là, on voit que la vie a repris ses droits, très très animé. Ici, je me trouve au quai d'embarquement, en fait, c'est d'ici que partent les bateaux pour regagner le continent. Bon, moi, j'ai choisi l'option de l'avion. Pendant mon séjour, peut-être que je retournerai. Enfin, je sais pas. Enfin, je sais toujours pas, hein. Je sais toujours pas où je vais aller en rentrant. Je sais que j'ai une nuit lors de mon retour sur Saigon. Ensuite, je ne sais pas du tout. Donc, peut-être tenter le coup de rejoindre une île en bateau. On verra. Petite assiette de poulpe grillée, là, juste comme il faut. Là. Un délice. Regardez-moi cette texture. Un délice. Je suis posé dans un parc là en train de digérer après avoir ingurgité une assiette de poulpe grillée au poivré au saté dans la petite échoppe qui est juste derrière là. C'est la deuxième fois que je viens. Un régal. Par contre, waouh, c'est épicé. Le genre de truc qui fait l'amour à ta bouche quoi. Voilà, je me pose devant mon hôtel un petit peu. On est en début, ouais, tout début d'après-midi.
Je voulais dire que voilà, j'ai donc pris un énorme plaisir avec la location de la petite moto là. Enfin, je craignais un petit peu la circulation, j'ai pas trop l'habitude. Franchement, ça va nickel quoi. C'est ici sur l'île, hein, sur l'île de Condao en tout cas. Les routes sont dans un état vraiment parfait quoi. Et pas trop de circulation. Les gens sont prévenants, je dirais. Comme je disais, lorsque ça double, ça klaxonne. Pour éviter les accidents quoi. Et puis ça se passe tranquille quoi. Je respecte la vitesse, je fais attention. Ça fait un peu drôle, c'est dans les descentes. Parce qu'il y a énormément de vent sur l'île. Parfois ça fait un peu drôle, on se sent un peu déporté. Mais voilà, c'est en respectant la vitesse. Après on va dire que je suis pas obligatoirement équipé pour voilà, me déplacer en véhicule motorisé, hein, en short, en tongs. Voilà. Le casque, bon, on est plus proche de la casquette que du casque à part entière. Mais voilà, si on respecte, qu'on fait attention, tout se passe bien, il n'y a pas de souci, et c'est un vrai plaisir, et c'est surtout la liberté, quoi. Me voilà seul sur une plage désertique, c'est mon quotidien. Il n'y a pas mieux, hein, j'ai envie de dire, hein. Alors, je dirais que dans mon raisonnement de voyage pour l'instant, l'île de Condao, bon voilà, une véritable découverte. Peut-être que j'ai loué, je dirais, 2 nuits de trop. Voilà, je vais profiter du lieu quand même. Mais ça y est, je pense avoir fait le tour de l'île. C'est pas que je m'embête, hein. Ici, vous pouvez rester des journées entières assis au bord de l'eau, comme ça, sur des plages désertes. C'est pas du tout un souci. Maintenant, au bout d'un moment, c'est pas qu'on tourne en rond, mais on fait toujours plus ou moins les mêmes choses. Aucun regret, hein, malgré tout. Voilà, c'est fait, c'est fait. À partir de jeudi, je reprends un vol. Là, donc nous sommes lundi, donc j'ai encore, comme je disais, demain et mercredi être ici. Ensuite, je vais regagner Ho Chi Minh Ville donc pour une nuit. Puis trouver le moyen de faire le delta du Mekong. Il y a plusieurs, je dirais, points d'atterrissage, points d'achoppement à faire dans le delta du Mekong, hein. Il y a plusieurs petites stations, petites villes à faire. Et je vais essayer de trouver un moyen d'y accéder parce que je sais même pas comment je vais y aller. Bon, après, il y a des bus, il y a toujours des possibilités, des vannes, le train. Je verrai bien profiter aussi de ce célèbre delta du Mekong. Ah, là, il y a 2 personnes qui arrivent là-bas. C'est waouh, c'est incroyable. Non, voilà, donc voilà, je répète encore, hein, l'île de Condao, donc c'est une découverte fabuleuse. C'est pas un lieu qui est obligatoirement cité dans les grands guides touristiques. Bien que je crois que c'est le Lonely Planet qui l'avait placé dans les 10 plus belles îles au monde, c'est pour dire. C'est quand même une référence. Et voilà, c'est un truc qui est, en termes de couleurs, en termes de différences de paysages montagneux, des plages avec une eau cristalline, avec des tons de bleu différents, une merveille absolue quoi. Là c'est la fin de l'après-midi, je vais continuer un peu à me promener. Ce soir je vais probablement encore me faire le night market, aller me régaler là-bas. J'ai fait une découverte, j'en parlerai peut-être ce soir si je filme quoi. Une découverte culinaire qui m'a surpris. Voilà. Et voilà quoi, donc le bonheur total quoi, la liberté, tout ce que demande le peuple en fait.
Ça va prendre la mer là. Marrant ces petites, une espèce de petites embarcations rondes là. Là, je viens de passer la commande de petites brochettes. Il y a une espèce de... Je sais pas, c'est un truc vert. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est super bon. J'avais goûté ça l'autre fois. Donc j'en ai repris, puis j'ai pris 3 autres brochettes. On va s'éclater la panse. Et là, vous êtes assis sur les toutes petites chaises de salon. Hein. Généreuse petite assiette. Alors, ce que j'ai découvert l'autre fois, c'est ça en fait. C'est une tuerie. Je sais pas ce que c'est, mais ça déglingue. Des petites saucisses, du poulet, du porc, je crois. Voilà. Avec une petite sauce qui arrache bien. Bon app. En fait, c'est une espèce de poivron grillé avec une sauce un peu aigre-douce. C'est un délice. Vous voyez, il y avait le café soie. Il y avait le banh mi. Et là, je viens de découvrir les brochettes vietnamiennes. Maman, ça déglingue sa maman. C'est un délice. Petite sucrerie pour terminer, c'est une spécialité thaïlandaise apparemment, ça s'appelle Thailand Rolling Ice Cream. Un dessert, ouais, on va s'éclater la panse. Ouais JB, ces petites brochettes là, ah là t'adores, c'est sûr, ah là tu kiffes. Alors le truc vert en question, ça s'appelle boilat et c'est un piment qui est grillé avec du bœuf, avec une espèce de sauce assez épicée. Et c'est grillé sur barbecue, quoi. Un délice. Comme à peu près tout ici. Hein. Vous voyez, ici, tous les soirs, ils se rassemblent. C'est une espèce de jeu, en fait. Il y a 2 animateurs qui chantent, qui appellent un peu les gens, qui leur vendent des espèces de tickets, j'ai pas trop compris. Bon, là, c'est calme pour l'instant, mais bientôt, ça va être blindé. Hein. Ils ont l'air d'être assez friands de ça. Gửi lên chào đến quý vị là chào thân thương và trân trọng nhất. Và thưa quý vị, đêm nay cũng là đêm mồng 6 Tết rồi quý vị. Và chương trình ca nhạc đặc biệt tối đến đây nhận như thường lệ những dòng lời đầu tiên. Chúng em sẽ đưa ra những dòng lời giảm 10.000 đồng cho quý vị. Và những phần quà là những con gấu bông, những thùng bia. Luôn theo con gió ngập tràn hạnh phúc. Nhau ai nối nhau nở sắc màu sáng tươi. Từng đàn chim tung cánh vui hót hoang vang trời.